Auquel notre nom mérite d'être élevé, si Seigneur le nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est ce que la chanson veut dire. Nous élevons le nom de Jésus très haut, puisqu'il n'y a aucun autre Dieu qui puisse être élevé comme lui. Yes. Partage à une âme, partage à un frère. Il y a quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message ce matin. Que tu ignores, mais prends ton partage. Il parviendra à recevoir la réponse de Dieu pour sa vie. Yes, yes, yes. Tu pries pour toi, tu pries pour ce frère, pour cette âme que tu as invitée, qu'elle ne manque pas la grâce, la miséricorde de Dieu d'être localisée par sa parole. Nous pouvons seulement grandir, nous pouvons nous affirmer dans la marche avec Dieu au travers de sa parole. Et ce matin, il a un message pour toi. Ce matin, il veut te nourrir de sa parole. Yes, ne manque pas la grâce. Ne manque pas la grâce de cette localisation par la puissance de son esprit. Yes. Yes, ça tire. Le diable n'aime pas lorsque nous venons nous nourrir dans la parole de Dieu, par la parole de Dieu. Ça tire. Demande au Saint-Esprit de sécuriser ton environnement, ton atmosphère, que seul le Seigneur qui l'aide de ta vie, l'Esprit qui domine au-dessus de tout esprit, puisse prendre le contrôle de ton atmosphère ce matin. Demande au Saint-Esprit de préparer ton cœur. Demande au Saint-Esprit de connecter tes oreilles. Demande au Saint-Esprit d'ouvrir tes yeux ce matin. Demande au Saint-Esprit de se manifester dans ton cœur ce matin. Il n'est pas question que tu sois venu te balader ce matin. Il est question que tu viennes recevoir de Dieu. Je ne suis qu'un vase, mais il est le contenu par sa parole. Alors demande à Dieu de ne pas te demander, de ne pas t'emmener à regarder à l'homme que je suis, mais à regarder à lui qui est par sa parole, au travers de sa parole. Parce que tu veux l'élever ce matin dans ta vie à nouveau. Tu veux encore refaire ce vœu que tu as certainement fait il y a quelques années en arrière. Ah, Shamaredosa. Lebro de Sota. Yes. Il n'y a aucune présence agréable si ce n'est que la présence de Dieu. Il n'y a aucun autre Dieu qui mérite d'être adoré si ce n'est que le Yahvé d'Israël. Yes. Le Dieu de la Bible. Ta vie mérite d'être cachée en lui. Ta famille mérite d'être cachée en lui. Yes. L'hébreu de chat. Tout ce que tu as mérite d'être caché en lui. Rava Senteria Baba. Zendelebro de Shakaria Baba. Zendelebro sa. Yes, lebre de sunda lebo Shakaria Baba Rados. Ria Baba Katoria Baba Shente Kerebosa. Redo Sonta Lebrocha. Béni sois-tu, Saint-Esprit, ce matin. Je prie pour toutes ces âmes connectées ce matin. Je crois fermement que c'est toi qui les as rassemblées ici ce matin afin de t'entendre. Je prie, Papa Yahweh, que tu te manifestes dans leur vie, que tu sois la réponse à une question pour une âme ce matin, que ton Esprit Saint convainc une âme ce matin. Je t'en supplie qu'au sortir de ces moments, qu'une âme soit bénie, qu'une âme soit restaurée, qu'une âme ait été visitée par ta parole, qu'une âme soit affranchie, Papa, qu'une âme soit guérie au nom de Yeshua. Seigneur, manifeste-toi dans la vie de cette âme, parce que je sais que rien de ce que tu fais n'est un hasard. C'est toi qui avais déjà prévu ces instants. Alors je prie qu'alors que tu les as emmenés, participe à ce culte, qu'ils soient pleinement touchés par ta main invisible. Papa, que ce soit toi qui les parles toi-même, que ta parole soit une bénédiction pour leur vie, que ta parole soit une bénédiction pour leur famille, que ta parole soit une bénédiction pour leurs entreprises, que ta parole soit une bénédiction pour leur maison, que ta parole soit une bénédiction pour tout ce qu'ils ont, pour leur ministère, au nom de Yeshua. Je prie que tu viennes par ton esprit t'émouvoir au milieu de nous. Saint-Esprit de Dieu vivant, je t'en supplie que ta cavale soit présente, que tu sois par le feu que tu es
que tu viennes dominer, que tu viennes assujettir, que tu viennes réprimander tout esprit qui s'est fait inviter et qui ne veut pas y être dans le nom de Yeshua. Alors je chasse dans cette atmosphère tout esprit d'incrédulité, je chasse dans cette atmosphère tout esprit de familiarité, je chasse dans cette atmosphère tout esprit d'orgueil, je chasse dans cette atmosphère tout esprit d'autosuffisance au nom de Yeshua. Saint-Esprit domine. Je ne suis qu'un canal dont tu vas te servir pour atteindre tes âmes. Je t'en supplie que ce ne soit pas moi qui sois vu, mais que ce soit toi qui sois vu, alors que tu viennes m'effacer, parce que je dois m'effacer, je m'efface dans ta présence. Fais parler ta volonté ce matin. Joue la mélodie qui te plaira pour chacune de ces âmes ce matin. Je t'en supplie, sois le contenu par excellence pour le vase que je suis. Yes, Père, je prie que ces moments montent à toi comme un parfum de bonne odeur. Parce qu'il est hors de question de t'offrir un culte profane. Alors que tous ceux qui peut-être résistaient jusqu'à présent dans cette atmosphère soient réduits à néant par la puissance de ton esprit. Que ton sang qui purifie commence maintenant à purifier. Que ton sang qui parle de la vision et commence à parler pour ces moments afin de pouvoir glorifier le Père que tu es. Je prie que le sang que nous avons pour obligation d'invoquer soit manifeste afin de neutraliser tout ce qui pouvait être un obstacle pour que nos âmes soient bénies, que ta miséricorde au travers de ton sang parle pour nous ce matin, pour que nous ne soyons pas exclus par la visitation au nom de Yeshua. Je t'en supplie que les âmes soient édifiées. Je prie que tu te serves de ma langue comme tu veux, que tu mettes le vocabulaire adéquat ce matin pour ces âmes, pour que rien ne soit confus pour elles. Je t'en supplie, je ne sais pas parler comme te l'a dit Moïse. Je dépends de toi, alors que Aaron, par ton Esprit Saint que tu es, vienne se saisir de ma langue et parle avec autorité, puissance et onction. Révèle la profondeur de ton message pour que les âmes reviennent à toi d'un corps repenti, qu'ils s'attachent davantage à toi. Je t'en supplie. Parce qu'en toi, nous ne devons pas te prendre à la légère. Parce que lorsque nous disons être chrétiens, nous devons véritablement refléter le Christ que tu es. Et ta parole joue cette œuvre. Alors que par ta parole, que les âmes reviennent à toi véritablement. Il n'est pas question de réjouir la chair, mais il est question de la réduire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la vertu de Christ que tu as été soit notre partage ce matin par la révélation de ton message. Je t'en supplie, sois élevé dans ce culte. Sois élevé dans ce culte. Et que tous ceux qui doivent être prosternés à toi se prosternent comme les 24 vieillards ont jeté leur couronne pour t'adorer. Ce matin, que les hommes connectés jettent leur couronne pour t'adorer. Ce matin, que nous jetons nos couronnes pour t'adorer. Ce matin, que nous sommes des enfants dans ta présence pour t'écouter parler. Je t'en supplie. Paradoxa. Variado santo le via mama. Robiscato le via machete queridos. Rakiama malo sonte le breca santo le bossa. Redescita le vescoria baba. Rokiscata le borosota. Que ta parole aille là où elle doit arriver, dans les extrémités de la terre. Maluska le bosha. Rodiscota le bosca catali via mama. Radasonde le veshama le coria. Je te bénis de ce que tu es merveilleux, le Dieu de mon alliance, le véritable, c'est en qui j'ai
ma vie entière. Béni sois-tu, parce qu'assurément, tu feras comme tu veux. Que toute l'honneur et la gloire te soient rendus à Shem Adonai. C'est au nom suprême de Yeshua Mashiach que j'ai ainsi prié et soumis ces instants. Amen. Amen. Soyez bénis dans le précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je souhaite la bienvenue à toutes ces personnes qui nous rejoignent maintenant par la grâce de Yahvé. Alors, le thème de ce matin qui m'a été donné de la part de Dieu, c'est devenu gras. Devenu gras. Et le texte de base qui m'a été révélé du Saint-Esprit, c'est dans Deutéronome, chapitre 32, verset 15. Deutéronome, chapitre 32, verset 15. Le thème, c'est devenu gras. Et le texte de base, c'est Deutéronome, chapitre 32, verset 15. Je vais lire la parole de Yahvé dans la version 8 secondes de 1990. Alors, il est écrit: Israël est devenu gras et il a redjamblé. Tu es devenu gras et épais et replet. Et il a abandonné Dieu, son Créateur. Il a méprisé le rocher de son salut. Je relis. Israël est devenu gras. Il a redjamblé. Tu es devenu gras, épais et replet. Et il a abandonné Dieu, son Créateur. Il a méprisé le rocher de son salut. Alors, nous sommes dans le livre de Deutéronome. C'est quoi Deutéronome? Je dis souvent pour ceux qui me suivent qu'il est important d'avoir le contexte historique du livre ou du verset, sinon de la péricope dans laquelle nous tirons notre verset pour être édifiés par Dieu. Alors, le livre de Deutéronome est un des livres qui a été écrit par Moïse, le patriarche Moïse autant pour moi. Alors, Moïse a écrit ce livre dans le but de pouvoir rappeler aux enfants d'Israël les choses, la loi qui avait été annoncée aux précédents, sinon aux ancêtres, sinon à leur père, qui malheureusement avait été détruit lors de la traversée du désert. Nous devons déjà savoir d'entrée dans le jeu que Deutéronome est tiré du mot grec qui est Deutéro, qui veut dire second, et nomos qui veut dire loi. Donc si nous devons avoir une traduction littéraire de ce mot, ça veut juste simplement dire seconde loi. Alors si nous avons la révélation de seconde loi, nous comprenons et nous affirmons plus ou moins le contexte historique, sinon le but pour lequel le Seigneur a instruit Moïse à écrire ce livre. Parce que, bel et bien, il était de la responsabilité de Moïse, ayant reçu la loi de Dieu, de rappeler aux enfants d'Israël ce qui était de cette loi. Pourquoi? Parce que à l'instant, ou encore pendant cette écriture, encore pendant cette période, les fils d'Israël devaient posséder Canaan. Nous savons de par l'histoire, pour ceux qui flottent avec les versets, qui flottent avec le christianisme, et certainement pour toi qui vas découvrir, c'est que de l'histoire tirée du peuple d'Israël sorti d'Égypte pour aller à Canaan, il avait été suscité, donc Moïse, de pouvoir être le leader de ce peuple afin de le conduire à la terre promise. Mais en chemin, des choses vont se passer, bien évidemment, comme tout croyant, sinon toute âme, lorsque nous faisons notre pèlerinage sur terre, nous sommes nous affrontons autant pour moi des obstacles, des situations qui nous affaiblissent,
qui nous rend confus, qui nous permet d'avoir la foi, qui nous permettent de pouvoir persévérer, etc., etc. Donc Moïse, pendant qu'il parcourait son ministère, sinon la mission que lui avait donnée Dieu, il a certainement affronté des obstacles. Et dans ces obstacles, il y a eu des réactions, il y a eu des faiblesses, il y a eu beaucoup de choses. Et malheureusement, la faiblesse de Moïse l'a empêché d'arriver jusqu'à la terre promise. Nous arrivons au chapitre 31 qui précède notre verset de base. Dans ce chapitre, le Seigneur révèle à Moïse que ce n'est pas lui qui va entrer avec ce peuple à Canaan. Alors qu'au départ, c'était lui qui devait le conduire jusqu'à Canaan. Alors il dit ici, tu n'es pas la personne qui va continuer jusqu'à Canaan. Tu vas susciter, tu vas consacrer Josué pour continuer l'œuvre jusqu'à Canaan. Donc le serviteur Moïse va consacrer, sinon remettre le flambeau à Josué pour pouvoir continuer la marche jusqu'à Canaan. Lorsqu'il arrive à cette période, il rentre dans la tente d'assignation, il donne, il transfère tout ce qu'il doit transférer, et pendant qu'ils sont dans la tente d'assignation, le Seigneur va révéler à Moïse d'écrire un cantique qui servirait donc à Dieu pour les enfants d'Israël, qu'allait continuer, qui devait continuer jusqu'à Canaan. Pourquoi? Parce que le Seigneur est un Dieu qui connaît les temps, qui gère, qui est le détenteur des temps, qui connaît les situations qui vont arriver à l'avenir, avait déjà la révélation de comment est-ce que les enfants d'Israël allaient se comporter à Canaan. Alors, le cantique va être écrit par Moïse et nous tombons dans notre chapitre 32. Le chapitre 32 à la péricope du cantique écrit par Moïse. Donc, ce cantique va détailler comment est-ce que les enfants d'Israël, face à la révélation de Dieu faite à Moïse, disant que ces enfants vont être des traîtres, ces enfants vont devenir infidèles, ces fils que j'ai sortis d'Égypte vont se comporter comme ça, après que j'aurais été fidèle envers eux en les faisant rentrer à Canaan. Alors Moïse va écrire ce cantique. Il va détailler l'infidélité de ce peuple. Il va plus ou moins lui rappeler comment est-ce qu'il est sorti d'Égypte pour arriver à Canaan et pourquoi il était nécessaire, sinon crucial pour lui, de rester attaché à ce Dieu qui avait été fidèle envers eux. Ensuite, il va dire malheureusement, lorsque nous désobéissons à ce Dieu, lorsque nous nous retrouvons être infidèles à ce Dieu, nous sommes face à son jugement. Et c'est ce jugement que le Seigneur a révélé, donné aux enfants d'Israël lorsqu'ils devraient agir ou encore lorsqu'ils agiraient comme étant des infidèles parce qu'ils seront devenus gras. D'où le thème. Alors, lorsque nous avons lu notre verset, il est dit Israël est devenu gras. Nous allons nous poser cette question ce matin. À quel mal nous nous exposons lorsque nous devenons gras? Je répète, à quel mal nous nous exposons une fois devenus gras ou lorsque nous devenons gras? C'est selon ce qui va mieux te parler. La définition du mot devenu gras est shaman en hébreu, qui veut dire s'engraisser, qui veut dire à prendre du volume, sinon en simple, avoir pris du poids. Alors, j'ai regardé, j'ai plus ou moins, après avoir lu un peu de façon amplifiée les définitions qui m'étaient proposées par les recherches faites, c'est que j'ai constaté que par le fait de devenir gras, dans le sens de la Bible, il n'est pas seulement question du poids par l'alimentation. Parce que à Canaan, les enfants d'Israël allaient posséder les richesses. Et ces richesses, c'était de l'or, des reins, de tout ce qu'on peut citer qui enrichit une personne. Aujourd'hui, nous pouvons parler dans notre contexte actuel des terres, des maisons, des voitures, de l'emploi, des voyages, de vraiment tout ce qu'on utilise
qui permet de pouvoir donner une catégorie, en fait, d'affirmer le rang social d'une personne. Alors, donc, devenir gras n'est pas seulement orienté dans l'alimentation. Cependant, dans le fait de pouvoir devenir gras ou encore d'avoir pris du poids, nous constatons que il est question on appelle comment, de gourmandise, il est question de gloutonnerie, il est question d'appétit. Alors, nous pouvons avoir plusieurs sortes d'appétit. Je ne sais pas quel type d'appétit tu as. Peut-être tu as par la grâce de Dieu un appétit de pouvoir connaître les Écritures. Peut-être tu as par la grâce de Dieu un appétit de toujours passer des temps dans la présence de Dieu par les prières, par les chants, par l'adoration. Peut-être par la grâce de Dieu, tu as l'appétit de faire les dons aux personnes démunies, aux personnes faibles, aux vieilles personnes, etc., etc. Et peut-être tu es de ceux-là qui développent un appétit néfaste, qui peut être lié à la désobéissance à la voix de Dieu, qui peut être lié à la dépravation, qui peut être lié à l'excès des fêtes, qui peut être lié à l'alcool, qui peut être lié à la drogue, qui peut être lié à la sexualité immorale, qui peut être lié à tant de vices qui malheureusement tu savoures. Mais le danger, c'est que dans le fait de pouvoir être gourmand, d'avoir l'appétit, tu prends de l'excès, tu prends du volume. Et ce volume-là peut te détruire parce que même scientifiquement, sinon de façon alimentaire, lorsque nous prenons en poids, on est exposé à l'obésité. Et nous savons que l'obésité peut engendrer des choses compliquées, telles que exposé à l'arrêt cardiaque, telles que exposé au diabète, telles que exposé à tant de maladies qui malheureusement anticipe à notre dégradation et nous expose à une mort ou encore à une maladie qui assurément engendrera un départ prématuré. Alors, l'obésité, le devenu gras dans le contexte, dans la pensée biblique, c'est le fait de s'exposer à un danger sous une forme voilée. Yes. Je dis généralement, même l'excès de pouvoir être toujours dans les mouvements chrétiens, de savourer ces instants et de ne pas partager la grâce, de participer à ces moments, ça nous fait devenir des personnes obèses. Pourquoi? Parce que dans le partage, nous participons plus ou moins au fait de pouvoir garder la ligne. Donc, lorsque tu es chrétien et que, par exemple, tu participes à des programmes religieux, sans te soucier aux âmes qui ne connaissent pas Dieu, tu es en train de devenir obèse. Pourquoi? Parce que tu t'alimentes sans pourtant partager les bienfaits de ce que tu reçois avec une âme qui a besoin. Donc, je te donne un bonus ce matin, au-delà du thème qui nous est donné, que ce n'est pas bon d'être en Christ et de ne pas partager son témoignage en tant que chrétien, de ne pas ressembler à ces personnes qui agissent comme des hypocrites, qui sont bénis par la main de Dieu, mais qui ne parviennent pas à dire c'est grâce à Dieu que je suis qui je suis aujourd'hui. C'est grâce à Dieu que je suis sorti de cette situation. C'est grâce à Dieu que je parviens à faire X ou Y. Lorsque tu sais que c'est grâce à Dieu et que tu ne témoignes pas à quelqu'un, à une âme, tu veux faire comme des personnes, je prie dans le secret, je n'ai pas besoin de montrer dehors au public que je suis chrétien parce qu'ils sont pas obligés de savoir quelle est l'intimité que j'ai avec Dieu. Tu es malheureusement en train de subir inconsciemment l'obésité spirituelle et ça va te détruire parce que si ça ne te détruit pas de façon visible, rassure-toi que la parole de Dieu dit qu'il va renier tous ceux-là qui n'auront pas confessé et rendu témoignage de qui il aurait été dans leur vie. Donc le fait de ne pas vivre exposé pour la gloire de Dieu, c'est participer au reniement de Christ qu'il est dans ta vie. Donc si tu ne vis pas pour la gloire de Dieu, si tu ne témoignes pas que tu es chrétien et que tu n'as pas honte de le dire publiquement que je suis chrétien, rassure-toi que le Seigneur va te renier. Le Seigneur va t'exclure. Et le fait d'être renié, c'est malheureusement vivre le côté négatif de ce qu'on appelle devenir gras ou encore devenir gras. Alors, une autre révélation que je vais te donner dans les personnes qui agissent
comme tel. C'est que la révélation de notre contexte historique, lorsque le Seigneur dit que les enfants d'Israël sont devenus gras, il est en train d'insinuer qu'ils sont devenus ingrats. Yes. Donc le fait de devenir gras, le Seigneur dit qu'ils se sont comportés comme des ingrats parce que le but de son cantique révèle l'ingratitude qu'aurait eu le peuple d'Israël face à l'accomplissement de la possession de Canaan. Il y a aujourd'hui beaucoup de croyants chrétiens qui agissent comme les enfants d'Israël après avoir été visités par Dieu en les exauçant. Je ne sais pas quelle est la situation que tu as traversée avec Dieu pour laquelle il t'a exaucé et au jour d'aujourd'hui, tu te comportes comme une ingrate, tu te comportes comme un ingrat en oubliant d'où il t'a sorti. Il faut que lorsque tu sors de ces instants, que tu aies à l'esprit que quand le Seigneur t'exauce, tu n'as pas le droit ou encore tu ne devrais pas agir et te comporter comme un ingrat, mais comme quelqu'un qui se rappelle, comme quelqu'un qui est reconnaissant, comme quelqu'un qui dépend, même dans l'accomplissement de son exaucement, de la puissance de Dieu. Généralement, c'est lorsque nous sommes exaucés que nous oublions Dieu. Nous avons pour souvenir, nous sommes conscients de la présence de Dieu lorsque nous avons besoin qu'il vienne arrêter le feu qui nous accable. Nous sommes conscients de la dépendance de Dieu lorsque nous devons nous servir de sa main puissante pour nous délivrer de là où nous sommes. Nous sommes conscients de Dieu lorsque nous voulons nous servir de lui et non le servir. Non. Lorsque nous sommes exaucés par Dieu, c'est à ce moment-là que nous devons justement développer une crainte véritable de Dieu. Parce que par l'accomplissement de Dieu, il est en train de nous montrer qu'il existe. Et quand tu es conscient de l'existence de Dieu, tu ne peux pas te comporter comme un ingrat, mais tu ne peux que te comporter comme un soumis. Et quand tu te comportes comme un soumis, tu continues la mission et tu révèles à Dieu que tu es son enfant, tu es son fils, tu es sa fille. Donc lorsque Dieu t'a répondu, est-ce que tu te trouves dans la catégorie des ingrats, des devenus gras en ingrat ou de devenir gras en étant des personnes reconnaissantes? Dieu t'a exaucé, pourquoi? Certainement tu étais malade, Dieu t'a exaucé. Est-ce que depuis que tu es guéri, tu as gagné une âme à Dieu qui te lie à ton témoignage? Parce que lorsque le Seigneur nous sort d'une situation, il y a des âmes qui sont concernées par la situation dans laquelle il nous aura sortis, qui doivent être repêchées pour revenir à lui. Est-ce que lorsque tu n'avais pas de travail et que le Seigneur t'a localisé en te donnant un emploi, qu'as-tu fait? Tu manges les dîmes, tu manges les offrandes, tu n'arrives pas à participer aux démunis, aux personnes faibles. Tu oublies même la personne qui a certainement prié pour toi. Aujourd'hui, tu le regardes du haut parce que tu es déjà arrivé là où tu voudras arriver. Tu te comportes comme les fils d'Israël qui, ayant possédé Canaan, ont oublié Égypte, là où le Seigneur les a sortis. Yes. Parce que tellement nous sommes déjà dans la saison de la récolte que nous oublions de garder la ligne. Nous sommes contents des bienfaits qui nous arrivent. Je connais des personnes qui ont été exaucées par le fait d'avoir des enfants, par le fait de se marier, par le fait d'avoir une église, par le fait de remplir sa mission, il y a beaucoup de choses. Par le fait de même d'avoir reçu un don que tu recherchais, le Seigneur te l'a donné. Mais aujourd'hui, comme il te l'a redonné, tu n'arrives pas à reconnaître. Tu es capable de te mettre sur un livre et te dire que j'ai fait cela pour pouvoir arriver à ça. Et c'est grâce à Dieu que j'ai reçu ce don. Non. Tu vas mystifier la chose comme si tu le méritais. Non. Lorsque Dieu t'accomplit, lorsque Dieu te fait rentrer à Canaan, c'est pas parce que tu le mérites, c'est parce qu'il veut rester ton Dieu. Il veut te montrer qu'il est présent et que rien de ce que tu devrais faire ne doit se faire sans lui, mais toujours avec lui. Il y a un chanteur qui a dit, ça a toujours été pendant la fête que les enfants de Dieu sont tués. Ça a toujours été pendant l'exaucement d'une prière incessante, l'accomplissement de ce qu'on recherchait tant que les ennemis de l'exaucement nous tuent. On se dit que
guerre est finie. Non, c'est même là où la guerre commence. Parce que le diable n'est pas d'accord qu'on possède ce pourquoi le Seigneur nous aura promis ou encore doit nous donner notre destinée. Yes. Donc Cana, la Bible déclare lorsque tu médites un peu plus en arrière que Cana avait des idoles. Cana c'était un peuple idolâtre. Mais dans ce Cana, il y avait la richesse que les fils de Dieu devaient posséder. Mais tu ne peux pas posséder une richesse d'un monde idolâtre, en fait, d'un peuple idolâtre, sans pourtant dominer avec le Dieu suprême qui t'introduit dans cette possession. Donc, qu'est-ce que je veux te dire ce matin? Que comme les fils d'Israël, ils possédaient Canaan. Mais quand tu possèdes quelque chose, tu possèdes l'entièreté de cette chose. C'est pourquoi il est dangereux pour toi, fils de Dieu, de posséder les richesses de la terre sans pourtant les confier à Dieu. Parce que les richesses de la terre ont un prince, ont une autorité qui domine sur elle. Yes. Et l'autorité suprême qui peut venir dominer sur les richesses de la terre, c'est Yahvé, le Dieu véritable, le Dieu vivant. Donc quand tu possèdes les richesses de la terre et que tu es fier de les posséder, j'ai envie de te dire qu'en fait tu es insensé, parce que la possession ne se limite pas que physiquement. La possession s'élargit, sinon commence par ce que tu ignores dans le monde des esprits. Donc quand tu possèdes ces richesses physiquement, tu possèdes aussi les dieux qui les gardaient. Donc quand tu fais une possession, commence par le commencement et dépend de celui qui aura été le début de ce commencement. C'est Dieu qui t'a introduit à Canaan. Mais arrivé à Canaan, tu veux faire avec le Dieu les richesses de Canaan, en oubliant que les richesses de Canaan, comme toi tu as été gardé par Dieu puisque tu es une richesse en Dieu, sont également gardées par leur Dieu parce que ce sont les richesses qui leur appartiennent. Tout n'est pas de posséder physiquement, mais comment tu te positionnes dans le monde des esprits pour posséder? Comment est-ce que tu te confies entièrement à Dieu pour posséder? Ce n'est pas tout d'avoir on appelle comment? L'élévation. Mais tu dois dépendre de celui qui est élevé. Ce n'est pas tout de rentrer en possession et de cesser. Non. Parce que derrière chaque accomplissement, il y a une guerre dans le monde des esprits. Derrière chaque accomplissement, il y a un royaume, il y a une autorité spirituelle. Yes. Devenir grâce, c'est bien. Mais garde à l'esprit que Dieu n'est pas contre ton accomplissement. Il ne sera jamais contre le fait que tu grandisses, contre le fait que tu évolues, contre le fait que tu consacres un temps à ton travail, tu consacres un temps à ta famille, tu consacres un temps à ce que tu veux consacrer du temps physiquement. Mais rappelle-toi que dans la consécration du temps que tu veux donner aux choses qui t'appartiennent, pour lesquelles tu as de l'intérêt, il faut que Dieu trouve son temps. Yes, le temps que tu vis est précieux pour toi. Dieu n'est pas contre le fait que ce temps soit précieux pour toi. Mais tu dois comprendre que dans le temps que Dieu permet même que tu as, ou que tu considères comme précieux pour toi, que tu lui accordes un temps pour lui, il ne demandera jamais plus. Tout ce qu'il voudrait, c'est toujours avoir la première place. Tout ce qu'il voudrait, c'est toujours être là. Parce que c'est lui qui permet, c'est lui qui crée le vouloir et le faire et personne d'autre. Donc dans ta croissance, dans ton élévation, dans ton avancée, il faut toujours que tu dépendes de Dieu. Parce que c'est ça le véritable message que Dieu veut nous donner ce matin. Que l'exaucement ne te fait pas manquer ta grâce. Que l'exaucement ne te fait pas manquer le but de Dieu. Que l'exaucement ne te sort pas de ta destinée. Parce que les enfants d'Israël, en faisant cela, en devenant infidèles, après avoir reçu de Dieu, se sont trouvés en train d'avorter leur destinée prophétique.
Parce que Dieu peut nous accomplir. Dieu peut nous faire entrer en possession des promesses qu'il nous a dites. Mais pendant que nous sommes dans la possession de cette promesse, nous pouvons l'affaiblir. Nous pouvons l'annuler. Nous pouvons l'entacher, la rendre compliquée à cause de ce que nous décidons d'embrasser. À cause de l'autosuffisance que nous avons à l'endroit de Dieu. À cause de l'attitude orgueilleuse que nous avons, à cause de la familiarité, à cause de l'incrédulité, à cause de l'apostasie, à cause de la rétrogradation, à cause des excuses multipliées. Quand tu es aujourd'hui marié, avant que tu ne te maries, tu priais beaucoup, tu jeûnais beaucoup, tu dédiais du temps à Dieu. Mais aujourd'hui que tu es marié, tu trouves les excuses pour ne plus servir convenablement Dieu. Tu es en train de vivre la phase de la rétrogradation. Tu vas te retrouver devant un dilemme qui va te faire constater que tu as rétrogradé. En fait, tu as possédé le mariage sans pourtant le garder selon Dieu. Parce que tu as voulu exclure celui qui t'a béni en chérissant la bénédiction. L'erreur que nous commettons, nous, en tant que chrétiens, c'est que lorsque nous sommes bénis par Dieu, nous chérissons la bénédiction plus que le bénisseur. C'est une erreur à ne pas commettre. Il a dit tout à l'heure qu'ils ont abandonné le Dieu qui les a créés. Nous voulons aimer la créature. Nous voulons aimer la création que le Créateur. Mais j'ai envie de te dire à toi qui dis que tu es en Christ, qui veut suivre Christ, que venir à Christ c'est bien. Il y a des bénédictions qui seront notre partage ou qui sont notre partage. Mais tu dois comprendre qu'on ne doit pas adorer les bénédictions. On doit adorer celui qui bénit. Parce que lorsqu'on adore ce qui est éphémère, on va manquer quelque chose. On va constater qu'au fil des temps, la chose est en train en fait de nous échapper. Et quand la chose nous échappe, on n'a plus d'appui. Sinon, on réalise que le véritable appui, en fait, c'est Dieu. Puisque lui, il est éternel. Yes. Donc, mon bien-aimé, je bénis Dieu pour l'excellence. Je prie que Dieu te fasse rentrer dans Canaan. Mais j'ai envie de te dire par le canal que je suis ce matin, que les richesses de Canaan, où coule le lait et le miel, ne te fassent pas trahir, mépriser Dieu qui t'aura soutenu jusqu'ici, qui aura été fidèle envers toi jusqu'ici. N'oublie pas de là où il t'a pris. Dieu t'a pris où? Chacun de nous a une expérience avec Dieu. Chacun de nous a un témoignage avec Dieu. Qu'est-ce qu'il t'a dit lorsqu'il t'a sorti de là-bas? Quel a été son message pour toi? Parce que Dieu ne sait jamais de parler pendant que tu accomplis ta mission. Il parlera toujours parce qu'il est un père qui se rassure que ses enfants vont dans la direction qu'il veut qu'ils aillent pour s'accomplir. Je ne pense pas qu'un parent va désorienter son fils pour lequel il chérit beaucoup dans une erreur. Non, le parent se rassure toujours que son enfant marche sur une voie droite pour réaliser des projets meilleurs que lui. Donc en tant que père, il va toujours conseiller, il va toujours orienter, il va toujours te dire fais ceci, fais cela, à ce niveau va comme ça, parce qu'il va toujours parler. Mais est-ce que tu continues d'écouter? Est-ce que tu continues d'être humble? Ou tu te comportes comme les enfants matures, une fois qu'ils sont adultes à la maison des parents? Avant, ils avaient peur de rentrer à 18 h. Mais aujourd'hui, parce qu'ils sont devenus grands, ils rentrent à 23 h, 22 h, 1 h du matin. Parce qu'ils sont devenus grands. Ma bien-aimée, quand tu es grand, tu prends ton appartement et tu vas jouer ton règne là-bas. Et c'est ce que Dieu fait généralement par le jugement. Quand il constate que tu es devenu mature et que tu veux dépendre, tu te crois indépendant de lui. Il te laisse, il te donne quartier libre.
Tu vas vivre là où tu dois régner. Et là-bas, tu vas te débrouiller. Tu vas te démerder parce que tu as voulu prendre ton indépendance. Yes. Nous devons faire très attention à comment nous dépendons de Dieu. À comment nous nous comportons dans la maison de Dieu. Même nous, à notre niveau, en tant que sacrificateurs, la sacrificature que nous avons ne vient pas de nous. Elle vient de Dieu. Mais une fois que nous avons la capacité de faire des choses extraordinaires, parce que nous sommes consacrés à Dieu, nous pensons que nous pouvons nous amuser comme Moïse, à faire le contraire de ce que Dieu voudrait que nous fassions. C'est une erreur. Le fait que nous soyons des sacrificateurs ne nous explique pas à être des adorateurs et de demeurer des adorateurs de Dieu. Nous devons comprendre qu'il est le bon berger. Il est au-dessus du fait que nous soyons des dirigeants. Et l'échec de beaucoup de sacrificateurs qui manquent des choses à accomplir avec Dieu, dans le fait qu'ils obtiennent le salut, c'est parce qu'ils pensent qu'ils sont devenus égaux à Dieu, sous prétexte que Dieu leur révèle des choses extraordinaires. Sacrificateur, au moins, c'est bien. Tu fais des délivrances, tu fais des prophéties, tu prêches très bien. Gloire soit rendue à Dieu. Mais ça ne vient pas de toi, ça vient de Dieu. Et comme ça vient de Dieu, tu dois dépendre de lui. Parce que tout ce que tu as, le dépôt que tu as, n'a pas été créé et inventé par toi. C'est créé et inventé par Dieu lui-même. Il est capable de venir te l'enlever. Il n'enlève pas que les vies. Il ne châtie pas que les brebis. Il châtie également les dirigeants. Comme il a châtié Moïse. Il a dit à Moïse que parce que tu as cru être au-dessus de moi et que tu as tapé le rocher, tu t'es fâché. Au lieu de parler au rocher, c'est Josué qui va continuer la course. Dieu ne s'est pas repenti de son œuvre. Non. Qu'est-ce que je te révèle par là? C'est que même si tu as reçu le mandat de Dieu de conduire le peuple à Canaan, si tu te comportes mal avec Dieu, il t'exclut de la mission comme Moïse, malgré ton dépôt et ton élévation. Et il met un Jésus à la place. Canaan sera toujours possédé par les fils d'Israël. Mais plus avec toi, Moïse. Donc arrêtons, parce que on veut les titres, on veut monter. Je suis archibishop, bishop, évêque. Je suis ceci, je suis prophétesse, je suis... Non! C'est en Dieu que nous le sommes. Et ça nous permet de rester humbles. Je suis leader tel, tout-puissant ancien, diable ceci, super chantre. J'ai la voix qui illumine, qui prosterne les démons. C'est bien, alléluia. C'est une très bonne chose. Mais ça ne doit pas te sortir du fait que la mission dépend de Dieu. Elle ne dépend pas de toi. Elle dépend de Dieu. C'est pourquoi tu dois toujours aimer le secret comme Jésus. Aller dans le secret. Jésus nous a montré comment se comporter en accomplissant la mission du Père. Il ne dépendait que de la communion avec le Père. Il aimait le secret. Et quand il sortait, les gens étaient éblouis. Pourquoi? Parce qu'il ne dépendait pas de lui. Il aimait le secret. C'est du secret qu'il faisait des exploits avec Dieu. Pour la gloire de son Père. Et il disait, je ne suis pas venu accomplir mes œuvres. Je suis venu accomplir les œuvres de mon Père. Lorsque tu es consacré de Dieu, tu n'accomplis pas ton œuvre, tu accomplis l'œuvre de ton Père. Redescendons sur terre. Dans cette terre où nous sommes, autant que nous soyons des membres, que nous soyons des sacrificateurs, il est question d'être conscient que la dépendance ne doit venir que de Dieu, du Père qu'il est. Aujourd'hui, nous avons plus dans les églises des auteurs, des orgueilleux, des personnes ayant une opulence qui révèle et qui reflète le païen, le monde, que Dieu. Tu n'as pas reçu l'appel parce que tu le méritais. C'est la miséricorde de Dieu qui t'a localisé. Et par la miséricorde, tu as saisi la grâce de confesser Christ comme étant Seigneur et Sauveur personnel. Donc par le fait que le Seigneur t'ait sorti du péché, c'est une grâce, ce n'est pas un acquis. Donc tu as commencé par le fait que tu étais d'abord un pécheur avant d'être qui tu es aujourd'hui. Tu étais d'abord en Égypte. Tu étais
d'abord en Égypte avant d'être en Christ. Donc ça ne te donne pas le droit de mépriser, d'oublier de là où Dieu t'a pris. Yes. Ce n'est pas parce que tu es en Christ aujourd'hui que tu vas mépriser les païens, que tu vas oublier d'aller chercher un frère qui ne connaît pas Dieu et de l'inviter à Christ. Yes. Tu as une obligation de parler de Jésus. Être devenu gras, ce n'est pas seulement dans les richesses matérielles, mais le fait que tu as oublié de te soucier de la mission que tu as reçue, du message, la bonne nouvelle que tu as reçue, qui t'a été annoncée par quelqu'un qui s'est soucié également de ton âme pour te gagner à Christ. Ne fais pas comme certains membres de nos équipes. Ils vont seulement ils vont finir leur culte. Ils sortent, c'est fini. Non. Tu n'es pas chrétien en vain. Tu es chrétien pour glorifier le Christ qui n'est pas mort pour un parti de plaisir, comme je pouvais dire la semaine dernière. Il est mort pour racheter les hommes au Père. Il est mort pour toute l'humanité. Donc il y a des âmes qui ont besoin d'attendre la bénédiction de cette bonne nouvelle pour pouvoir rentrer dans le royaume des cieux. Et toi, en annonçant ce message, en les gagnant, en partageant l'évangile, en suscitant d'autres âmes à venir adorer ce Dieu qui est mort à la croix pour eux, tu es en train de garder ta ligne spirituelle. Assurément, tu ne feras pas partie de ces personnes qui sont devenues grasses, qui sont devenues obèses, parce qu'ils auront gardé les richesses de Christ pour eux. Parce qu'ils auront eu honte de parler de Jésus pour ne pas qu'on les mette à l'écart. Parce qu'ils auront eu honte de dire à leurs amis, à leurs copines, avec qui ils grouvaient, avec qui ils faisaient des choses, que je ne suis plus avec vous. Je suis aujourd'hui maintenant chrétien. Parce qu'ils ont honte de perdre des positions où on impose des choses compliquées. Devenir grand. Ils recherchent seulement l'apparence. Ils recherchent seulement le confort de la chair. Ils recherchent seulement leur image, rassurer leur image. Ils ne se soucient pas de l'image de l'Église. Ils ne se soucient pas du témoignage de Christ. Ils ne se soucient que d'eux. Ils ne prient que pour eux, pour leur ventre. Seigneur, bénis-moi. Seigneur, permets à ma famille de faire ceci. Seigneur, permets-moi d'avoir tel voyage. Seigneur, permets-moi d'aller dans tel. Seigneur, tout n'est que centré sur eux. À quel moment ce sera centré sur Dieu? Même tes prières révèlent que tu es devenu ingrat. Tu ne jeûnes que pour tes bénédictions. Est-ce que tu peux prendre le jeûne pour une âme qui en a besoin? Est-ce que tu peux prendre le jeûne pour un programme où tu sais qu'il y aura des âmes qui doivent être gagnées à Dieu et sans qu'il y ait un jeûne, puisque Dieu l'a dit lui-même dans ses Écritures, que ces types ne partent que par le jeûne et la prière, ils ne peuvent pas être gagnés à Christ. Tu ne jeûnes que lorsque tu dois posséder pour toi. À quel moment tu vas jeûner pour posséder pour le royaume de Dieu? Tu ne pries que lorsque tu vas prier pour tes problèmes. À quel moment tu vas lever des autels de prière pour le bien de Dieu? Parce que le bien de Dieu, c'est de gagner les âmes. Tu ne développes que la connaissance des Écritures de Dieu parce que tu voudrais avoir des prédications qui ne pointent qu'à autrui et qui ne regardent pas vers toi. Mais j'ai envie de te dire que pendant que tu prêches, c'est un doigt vers autrui et trois doigts vers toi. Ça veut dire que c'est toi qui dois être plus conscient de ce que tu dis que ceux qui t'écoutent. Donc quand tu recherches la connaissance, c'est bien. Ça pourra profiter. Et comprends qu'il y a une responsabilité qui t'incombe. Et qui est deux fois plus que celle qui incombe à la personne en face de toi. Donc lorsque tu es chrétien, tu as la charge, la lourde charge de dépendre, de te positionner, de prendre parti pour l'intérêt de Dieu que tu professes. Tu dois éviter de devenir gras, de devenir obèse. Parce que tu vas manquer ta mission, tu vas manquer ton salut, tu vas adorer des idoles, tu vas te retrouver être apostate, tu vas devenir rétrograde, à remettre en question les vérités bibliques, à remettre en question les instructions
qui te sont donnés à cause du manque de garder la vie. Nous allons répondre à cette question qui nous a été posée par 3 points. Le premier point que tu vas noter, c'est que, puisque nous nous sommes posé la question, à quel mal nous nous exposons lorsqu'on ne veille pas sur notre prise du poids, ou encore sur notre obésité, ou encore sur le fait de devenir gras. Premier point, c'est que nous devons être conscients que nous le sommes déjà. Il dit quoi? Il dit, dans le verset 15, il dit, Israël est devenu gras. C'est déjà affirmé. C'est que, assurément, ils le sont déjà. Tu es déjà, toi, tu es déjà accompli de par la créature que tu es pour Dieu. Yes. Parce que lorsque Dieu t'a créé pour un but. Il ne t'a pas créé parce que tu n'avais pas de mission, parce que tu n'avais pas de destinée. Donc, tu as déjà une destinée. C'est évident que tu as déjà une destinée. Ajouté à ça, c'est évident que tu es fait de chair et que tu as des faiblesses qui sont charnelles et qui peuvent s'opposer aux œuvres de l'esprit. Donc, par ta nature, par la créature que tu es déjà né dans le péché. Tu es pécheur. Pécheur autant pour moi. Donc, c'est évident que tu es naturellement, tu as des gènes qui pourraient t'empêcher de plaire à Dieu. Tu as assez affirmé que assurément tu les as. Même s'il y a des personnes, par exemple, qui ne sont pas grosses d'apparence, mais qui par les gènes de leur sang le seront à l'avenir. Il y a des personnes qui ne sont pas grosses d'apparence, mais par les gènes de leur sang ont le diabète. Le diabète qui émane du fait qu'on se soit alimenté bizarrement. Peut-être avec l'excès de sucre, peut-être avec l'excès de sel, je ne sais pas. Il y a des personnes qui transportent des gènes, pas parce qu'ils se sont mal protégés ou encore ont mal assuré leur alimentation ou leur santé, mais c'est parce que c'est génétique. Donc, assurément, le fait qu'il soit devenu gras symbolise que c'était quelque chose qu'il ne pouvait pas éviter. C'était quelque chose qui était déjà en eux. C'était quelque chose qui était déjà dit. Parce que le Seigneur avait promis que je conduirais ce peuple jusqu'à Canaan. Donc, que ce soit de la première génération ou encore de la seconde, assurément, il y aura un peuple ressortissant d'Israël qui devait fouler Canaan. C'était évident. Yes. Donc, ils ont péri pour ceux qui avaient reçu le premier message par Moïse dans le désert, mais cependant leur génération a possédé Canaan. Donc, c'est évident que tu as un appel. C'est évident que tu as une mission, mais ce n'est pas sûr que tu l'accompliras jusqu'à bout. Si tu n'obéis pas aux principes, si tu ne respectes pas au protocole qui te permettrait d'arriver jusqu'à la destination de ta destinée. Yes. Donc, le mal que nous avons, lorsque nous sommes exposés, que nous ne veillons pas, c'est que si on n'a pas conscience de cette réalité, nous pouvons manquer quelque chose parce que c'est déjà en nous. C'est déjà là. Le péché est déjà là. Il faut qu'on le révise par la puissance du sang. Yes, c'est déjà là en nous. Il faut qu'on l'exclue. Nous avons une destinée, assurément elle se fera, mais comment elle se terminera? Comment nous allons l'accomplir? C'est déjà là. Que le fait que tu sois conscient de l'existence de ce principe t'emmènera à ne pas manquer à ta mission, à ne pas exagérer. Le deuxième point que tu vas prendre, c'est que le refus d'accepter. Yes, parce que nous pouvons être conscients que nous faisons mal. Nous pouvons être conscients de notre état. Nous pouvons être conscients de notre faiblesse. Nous pouvons être conscients de la destinée à accomplir. Nous pouvons être conscients de la prophétie parce que nous l'avons écouté de par un prophète, de par un songe, de par une prédication. Nous pouvons être conscients de quoi, de ce qui entoure
cette réalité, mais nous refusons. Yes. Il dit quoi? Il dit, mais il est devenu gras et a redjembé. Donc, a résisté en refusant. Il y a beaucoup de personnes qui refusent de se prosterner à Dieu. Il y a beaucoup de personnes qui refusent d'accomplir leur destinée. Pas en disant non, je n'y vais pas, mais par leur comportement, par leurs émotions, par le fait de pouvoir excuser leurs faiblesses, par la paresse, par la gourmandise. Yes, qui émane d'un esprit qui nourrit cela en eux. Donc tu refuses, tu résistes à l'appel de Dieu, tu résistes à l'instruction de Dieu, tu refuses de faire ce que tu dois faire. Pourtant tu es conscient que c'est toi qui dois le faire. Pourtant tu es conscient que c'est Dieu qui t'a sorti de l'Égypte. Pourtant tu es conscient que c'est Dieu qui t'a guéri. Pourtant tu es conscient que c'est Dieu qui t'a accordé ce que tu as. Et tu refuses de continuer de l'adorer parce que tu trouves que tu perds du temps à venir à l'église. Tu trouves que l'église, le rassemblement, les programmes religieux, c'est pour les personnes qui sont pauvres. C'est pour les personnes qui n'ont rien à faire. C'est pour les personnes qui cherchent aussi comme toi à devenir grâce. Yes, ce n'est pas ça. La manière de pouvoir refuser, même lorsque ce n'est pas visible, prouve à quel point tu es rigide et orgueilleuse. Tu es rigide et orgueilleux. Lorsque le Seigneur te dit allons-y à gauche et que toi tu dis non, je préfère rester encore ici parce que je sens qu'ici je suis bien. Tu es en train d'agir comme le dit la parole ce matin, refuser. Le Seigneur t'a donné une instruction, mais toi tu trouves que la façon dont toi tu veux faire cette instruction-là est conforme à ta volonté. Tu es en train de réjouir parce que tu refuses de prendre conscience que assurément tu es déjà dans ça. Le verset 31, le chapitre 31, verset 21 dit ceci. Il dit, le Seigneur a dit à Moïse, yes, Saint-Esprit, merci. Le Seigneur a dit à Moïse dans la partie B, le Seigneur dit à Moïse que ces dispositions il dit, je connais en effet ces dispositions qui déjà se manifestent aujourd'hui avant même que j'ai juré de lui donner. Donc avant que le Seigneur ait donné Canaan, il savait déjà que le peuple d'Israël développait en eux l'ingratitude. Il y a des personnes qui, lorsqu'ils viennent à toi, lorsqu'ils prient le Seigneur, dans leur cœur, ils ne sont pas francs. Dans leur cœur, ils ont déjà des dispositions de traite. Dans leur cœur, ils ont déjà des dispositions de mépris. Mais ils masquent parce qu'ils veulent d'abord recevoir. Et quand ils ont reçu, ils montrent. Quelqu'un pouvait dire qu'on ne devient pas orgueilleux parce qu'on est devenu riche. On devient orgueilleux parce qu'on était déjà à la base. La richesse est venue juste affirmer ce que nous étions déjà. C'est pourquoi j'ai dit que c'était, en premier point, nous a dit, nous le sommes déjà. Yes. Le Seigneur vient toujours exposer la véritable nature que nous sommes à l'intérieur de nous. Donc, lorsque nous sommes en Christ, nous devons veiller à la personne interne que nous sommes. Parce que tout commence là-bas. Si tu n'es pas bien à l'intérieur de toi, selon le Seigneur, il est fort probable qu'à l'extérieur, tu finiras par manifester que tu n'es pas une personne qui suit Christ. Yeah. Donc, qui tu es déjà à la base? Parce que c'est toi. La véritable personne qui est à l'intérieur de toi, c'est d'abord toi. Avant ce que tu vois, avant ce qu'on peut voir. Donc, si toi, tu n'es pas propre à l'intérieur de toi, on ne va pas voir une autre couleur que la saleté que tu as à l'intérieur de toi. Parce que tu finiras par manifester, par montrer que tu n'es pas bien à l'intérieur de toi. Par les actes que tu poses, par les choix que tu as, par le quotidien, le mode de vie, le style de vie que tu as, qui est contraire à ce que tu devrais être. Si véritablement le toi était converti depuis la souche, depuis la base. Yes.
Qu'importe le nombre d'années. C'est pourquoi vous allez constater que tu peux être là plusieurs années, tu es chrétien, mais tu ne parviens pas à vivre une vie de sanctification parce qu'en fait, tu n'as pas commencé à dealer avec la personne de toi à l'intérieur. Elle n'est pas au contact de l'Esprit de Dieu qui doit la transformer, qui doit déteindre sur elle pour refléter la nature de Christ. Yes, la femme samaritaine était une femme qui était idolâtre, qui était contraire à la vie Zoé. Mais quand elle est rentrée en contact de la Zoé, elle a pu l'éteindre sur elle, à l'intérieur d'elle, au point où, parce qu'elle avait été tellement transformée de par l'être qu'elle était à l'intérieur, elle a pu impacter toute sa nation, toute sa patrie autant pour nous. Tu ne peux pas impacter positivement à la gloire de Dieu d'autres âmes si toi-même tu n'es pas en état avec Dieu. On ne donne que ce qu'on a. Si ton dépôt n'est pas bon, il va se transcrire sur les autres. Et ce ne sera que le reflet de ce dépôt à l'intérieur de toi qui va se manifester. Gloire soit rendue à Dieu. C'est que lorsqu'on a un vilain dépôt et que le Seigneur veut accomplir sa volonté, la personne qui est en face de nous ne parvient pas à saisir ce dépôt parce qu'assurément, elle aussi, elle a une mission que le Seigneur voudra accomplir et qu'il ne permettra pas que toi, par ton mauvais dépôt, tu puisses l'impacter. C'est pourquoi même quand tu as l'élan du cœur qui est positif, en fait l'élan de la bouche, pas du cœur, qui semble être positif, parce que ce n'est pas bon à l'intérieur de toi, ça ne rentre pas dans l'âme en face de toi. Yes. C'est pourquoi vous allez voir, il y a des personnes qui prient, ça agit tout de suite, mais après ça ne se passe pas. C'est pourquoi vous allez voir, il y a des personnes qui peuvent prier aujourd'hui et après tu vois le résultat demain, après plusieurs années. C'est pourquoi tu peux voir des personnes qui prient automatiquement sur quelqu'un et ça agit puissamment jusqu'à ce que la personne ne retrouvera pas. Pourquoi? Parce que le dépôt est bon, parce que le dépôt est sûr. Yes. Donc le refus est un deuxième point qui fait en sorte qu'on s'expose à l'ingratitude envers Dieu. Tu dois refuser d'être de ceux-là qui résistent à la volonté de Dieu. Tu dois refuser d'être de ceux-là qui s'exposent à devenir des ennemis de Dieu. Parce que tu n'es pas son adversaire. Mais par le fait que tu sois en Christ, mais que tu ne marches pas selon les Écritures, tu es dans le corps de Christ, mais ennemi de Christ. Et donc, ennemi, là, avant d'être ennemi, on a été amis. L'amitié a été liée par le fait que tu as accepté d'adhérer au christianisme. Yes. Donc, ne sois pas de ceux-là qui, par le refus d'obéir à Dieu, le refus d'être reconnaissant envers Dieu, se retrouvent à devenir des ennemis de Dieu. Le troisième point que tu vas prendre, c'est que c'est désormais évident. C'est désormais évident. Je tire ce point donc du tu es devenu gras, il affirme. Parce qu'au début, il a dit Israël est devenu gras. Nous avons dit que c'était déjà là, c'était là, c'était certain. Ensuite, il dit, il a jamais le refus. Après, il dit tu es devenu gras. C'est une évidence. Ça veut dire que on est quitté de l'intérieur pour l'extérieur. Désormais, c'est palpable, c'est visible que tu as, que tu es. Ce que tu as dans ton cachet. Ça peut être dans le sens positif, ça peut être dans le sens négatif. Mais assurément, l'abondance de ton cœur s'est extériorisée. C'est pourquoi il affirme que tu es assurément devenu gras. Donc quoi tu t'affirmes lorsque tu refuses d'avoir obéi à Dieu? Donc quoi tu peux t'affirmer lorsque tu décides d'obéir à Dieu? Parce que dans les deux actions, il y a l'affirmation qui naîtra de par le fait que ce sera extériorisé. Mais pour le peuple d'Israël, selon le contexte historique, c'est que c'était négatif. Pourquoi? Parce qu'ils se sont retrouvés à être infidèles à cause du fait qu'ils deviennent riches. Ils sont devenus riches à cause du fait qu'ils aient possédé. Et toi, ce matin, le Seigneur te dit, comment est-ce que, de par les actes que tu poses, tu prouves que tu es devenu ingrate. Tu prouves que tu es devenu ingrat. Pourquoi? Parce que tu possèdes la bénédiction qui t'avait rapproché de cette personne. Tu possèdes l'exaucement qui t'avait emmené à jeûner, à prier.
Mais aujourd'hui, tu es incapable de pouvoir agir conformément aux instructions qui t'avaient été données pour entretenir cette bénédiction. Yes. Parce que l'entretien ne dépend pas que de toi, de ton travail. L'entretien ne dépend pas de tes capacités intellectuelles. L'entretien ne dépend pas de tes capacités, je ne sais pas, physiques. L'entretien pour une bénédiction que nous avons eue en Dieu dépend d'abord de l'Esprit de Dieu et de la main de Dieu. Donc lorsque tu sais que tu as été exaucé par Dieu, lorsque tu sais que tu possèdes par Dieu, erreur à ne pas commettre, c'est de croire entretenir cette bénédiction-là sans que lui, il ne l'entretienne. C'est l'erreur que le chrétien commet. Yes. Il pense entretenir la bénédiction de Dieu avec son potentiel physique, avec ses capacités intellectuelles. Non. Dieu reste au-dessus de tout, de par la sagesse qu'il possède, de par l'intelligence qu'il possède, de par le discernement qu'il possède, de par la sainteté qu'il possède, de par l'éternité qu'il possède, qui part de la longévité, de la dureté de la chose. Donc tu ne peux pas garder la bénédiction de Dieu si tu n'as pas recours à ces réalités qui sont ses attributs divins. Yeah. On ne peut pas se dire s'accomplir en Dieu en réniant à ce Dieu. C'est pas possible. Donc, l'évidence de ta prospérité reflète qui? Dieu ou le monde? Reflète qui? Dieu ou Belzébuth? Parce que l'esprit caché derrière la gloutonnerie, derrière la gourmandise s'appelle Belzébuth. Yes. Donc à chaque fois que tu as une appétit démesuré qui peut t'opposer à Dieu et qui normalement, parce qu'elle est démesurée, s'oppose à Dieu, c'est que l'esprit, le démon Belzébuth te domine. Et le Belzébuth, c'est quoi? C'est le roi des mouches. Ça veut dire que son apparence vient comme une mouche, comme des mouches. Yes. Et quand on a les mouches, vous voyez que les mouches aiment bien la nourriture, les mouches aiment bien les choses pourries, les mouches aiment bien ce qui est déjà dégradé, ce qui est déjà... Voilà. Ça ne suit que le pourri. Donc quand on a une appétit démesuré, en fait, on est pourri. Et quand on est pourri, on ne peut pas faire sortir de là quelque chose de sensé. On ne peut pas faire sortir de là quelque chose de bon. Parce que ce n'est pas bon, de par la présence des mouches. Yeah. Et ça, pour changer la nature de cette bénédiction, encore de cet appétit démesuré, c'est en dépendant de l'Esprit de Dieu qui surpasse le naturel. Yeah. Donc toi, lorsque tu te crois être exaucé, regarde à comment tu agis dans le processus de ton acquisition. Parce que assurément, tu es dans ta bénédiction, mais le comportement dedans prouve si véritablement c'est encore en Dieu ou exclu de la présence de Dieu. Il dit, tu es devenu épais. Donc tu es devenu gras. Ensuite, tu es épais. L'épaisseur, l'épaisseur révèle quoi? La grandeur. Donc c'est-à-dire qu'on peut voir comment est-ce que tu as longtemps nourri ta désobéissance. Ce n'était pas quelque chose qui est né sur un coup de tête. Non. Généralement, lorsqu'on désobéit à Dieu, ce n'est pas quelque chose qui nous surprend. Généralement, lorsqu'on décide de trahir quelqu'un, ce n'est pas quelque chose qui surprend. On a longtemps nourri. Yes, on était déjà venu avec des appréhensions. Donc, lorsque le mal arrive, lorsque les personnes ingrates se révèlent dans ton entourage, ça assurément, c'est toujours parce qu'ils avaient déjà nourri ça à la base. Et ça n'a fait que grandir au fil du temps. Et quand quelque chose grandit, après, on ne peut plus cacher. C'est obligé de s'exposer, c'est obligé d'être vu.
Comme une grossesse. Quelqu'un pouvait dire qu'on ne peut pas cacher la grossesse pendant longtemps. Donc, elle peut être là une semaine, 2 semaines. Ça finira par arriver au 9e mois. Et au 9e mois, là, on parlera de l'enfantement. Donc, lorsque on décide de tourner la face à Dieu, c'est pas parce qu'on a été surpris, non. C'est parce que, comme nous l'a déclaré le verset 21, on était déjà à la base comme ça, dans le chapitre 31. Yes, les personnes qui décident de trahir Dieu, les personnes qui décident de renoncer à leur appel, c'est parce qu'en fait, au départ, ils n'étaient pas véritablement engagés. Et quand quelqu'un te montre déjà son départ, ne pas être véritablement engagé, toi, par mesure de précaution, envisage déjà comme Christ en écrivant un cantique qui te servira de témoignage devant. Que, je ne suis pas surprise. Je ne suis pas surpris. Je savais que tu allais le faire. Mais j'attendais que tu arrives à la fin de ton acte pour que je te prouve que je le savais. Pour que je te prouve que je reste intègre. Pour que je te prouve, pour que tu saches que ce que Dieu a dit, c'est ce qui se fera. Yes. Donc, la chose n'est pas évidente simplement. Elle a été nourrie, elle a été entretenue. Le péché n'est pas arrivé à l'acte par surprise. Il a été nourri dans ta pensée. Il a été nourri dans tes émotions. Et tu es passé à l'acte. C'est tout. Donc, quand tu nourris quelque chose, rassure-toi, de quoi le nourris-tu? De quoi la nourris-tu? Si tu nourris ta vie en Christ, de la vanité, mais comment est-ce que tu penses poser des actes qui reflètent et qui révèlent que tu es en Christ? Si tu passes ton temps plus dans les choses vaines, dans les choses mondaines, plus dans les choses qui profanent ton culte avec le Saint-Esprit au quotidien, comment est-ce que tu penses vivre une vie de sanctification? Comment est-ce que tu penses être soumis à Dieu? Si tous les jours tu dois profaner ton temple, tu ne pourras pas. Parce que tu le nourris des choses qui opposent la sainteté. Parce que tu le nourris des choses qui opposent la longévité. Parce que tu le nourris des choses qui opposent ce qui pourrait entretenir le côté positif de pouvoir l'avoir, de pouvoir le maintenir, de pouvoir recevoir de l'esprit. Les personnes qui vivent une vie en Christ de façon légère, ils ne le font pas exprès. Belzébuth domine sur elles. Yes. Ils entretiennent leur christianisme de façon légère. Donc du coup, ils ne peuvent pas avoir un résultat contraire à ce qu'ils montrent. Yes. Il faut avoir une discipline véritablement établie en toi pour prouver que tu es consacré et sacré à Dieu. Et ça, tu te nourris de la parole. Tu fais des jeûnes. Les jeûnes sont faits pour tuer les œuvres mortes de la chair. C'est pas fait pour recevoir les bénédictions des mariages, des bébés, du travail, de tout ce qu'on a. C'est pour réduire les influences liées à la chair. C'est pourquoi on jeûne. C'est pour prendre l'autorité sur le démon, sur les influences démoniaques. C'est pourquoi on jeûne. Parce qu'en jeûnant, notre chair se réduit. Et quand notre chair réduit, l'Esprit Saint domine. Et vu que l'Esprit Saint est l'Esprit supérieur au-dessus de tout esprit, l'influence négative du démon qui t'empêchait de t'accomplir selon ce que tu as jeûné te permettra d'accéder à cause de l'Esprit de Dieu. Yes. Donc on ne jeûne pas par exemple pour se marier, non. On jeûne pour les forces, pour l'esprit derrière l'accomplissement du mariage qui est anti-mariage. On ne jeûne pas pour avoir le bébé, non. On jeûne derrière l'esprit qui empêche la fécondité. Donc c'est l'esprit qui est confronté au jeûne et non la possession physique. Et c'est comme ça que tu nourris ton esprit. Tu le nourris par le fait que tu t'investis spirituellement selon Dieu. Comment tu lis la Bible? Comment tu pries? Yes. Comment tu honores les principes bibliques? Comment tu le fais?
Parce que c'est comment tu le fais que tu grandiras spirituellement et tu vas t'affirmer en restant obéissant à Dieu. Obéissante à Dieu. Le 3.2 nous dit par sa maturité. Donc le 3.1 c'était par sa grandeur. Le deuxième point c'est pas, le 3.2 c'est par sa maturité. Qui est tiré de, il a dit quoi? Il a dit épais, il a dit tu es devenu gras, épais et replet. Donc replet, tu es nourri, tu es mûr. Le péché étant consommé, il s'engendre, il s'enfante. Lorsque tu as maturisé, tu es obligé de extérioriser la maturité qui est en toi. Donc devenir gras là, après avoir été alimenté, si c'est du côté négatif, tu es obligé de manifester, de prouver par les actes que tu t'es mal nourri. Tu consommes ton péché en posant des actes. Lorsque tu as maturisé spirituellement selon Dieu, tu poses les actes conformément à ton zèle bon pour voir et pour refléter, révéler que Christ vit en toi. Parce que assurément tu as rompu les œuvres des ténèbres pour t'attacher au Dieu véritable. Tu as accepté de vivre en Christ pour ne plus avoir une vie mondaine et païenne, mais qui reflète la sainteté, l'engagement, qu'importe les temps, les circonstances, les tribulations, les obstacles que tu rencontres, tu restes engagé à ce Dieu. Pourquoi? Parce que tu es un intime à la puissance, à la vertu du Saint-Esprit. Yes. Donc le côté négatif, lorsqu'on n'a pas la capacité de gérer notre devenu grand gras, engendre les mauvaises actions que nous allons poser. Yes. Tu dois faire attention lorsque Dieu t'exauce. Garde son exaucement, cette bénédiction, en dépendant, en le gardant en haut. Que Dieu soit sous le trône de ta bénédiction. Ne cherche pas à t'asseoir, toi, sous le trône de ta bénédiction. Laisse Dieu trôner. Yes. Laisse Dieu trôner. Parce que devenu gras, c'est bien. Lorsqu'on sait gérer son exaucement conformément à sa fidélité envers Dieu. Devenir gras engendre le malheur, l'apostasie, la désobéissance, la rétrogradation, l'avortement, lorsqu'on a décidé de devenir indépendant de Dieu. Yes. Alléluia. Tu vas prendre le 4e point, qui est on se déconnecte, et le 5e point qui est on devient rétrograde. Donc 4e point, on se déconnecte de la source. Assurément, quand on a fini de consommer le péché, on l'a engendré, assurément se déconnecte. Tu vas constater que quand tu as péché contre Dieu, il y a un moment où tu es déconnecté, tout est confus pour toi. Pourquoi? Parce que tu n'es plus en phase avec Dieu. Tu sens que tu as désobéi. Et quand tu te déconnectes là, tu deviens rétrograde. Tu perds l'appétit. Tu perds le bon zèle que tu avais pour servir Dieu. Tu ne fais plus les choses comme tu faisais avant parce que tu t'es déconnecté. Et c'est ce qui arrive lorsque on ne gère pas bien notre bénédiction en Dieu. Je prie par la grâce de Dieu que tu aies été béni par ce thème. Nous allons rendre grâce à Dieu. Tu vas prier pour toi parce que assurément, tu te retrouvais dans tout ce qui a été dit, d'être ingrate, d'être ingrat. Tu te retrouvais certainement en phase à devenir un ingrat. Heureusement que tu es tombé sur ce direct pour ne pas agir comme un ingrat, mais de dépendre de Dieu. Assurément, tu ne l'es pas encore. Yes.
Tu attends une promesse de Dieu. Mais gloire soit rendue à Dieu parce que tu es tombé sur ce message. Et ça va t'empêcher d'agir comme les enfants d'Israël en ayant été exaucés, oubliant Dieu. Tu vas prier pour toi, tu vas dire Seigneur, qu'importe ta réalité. Si tu es déjà dedans, tu demandes pardon à Dieu et tu repars à nouveau avec Dieu. Si tu es à la porte de cela, tu pries à Dieu de te permettre d'être assez sage, d'être discerné, de te permettre de rester fidèle. Tu pries pour la loyauté en Dieu. Tu pries pour l'amour sans intérêt, pour les choses de Dieu. Tu pries pour la fidélité envers Dieu. Tu pries de garder ton bon zèle. Si tu as la promesse de Dieu que tu ne la vis pas, tu pries que tu ne manques pas, comme Moïse, de posséder ton Canaan à cause du fait que tu te seras devenu indépendant à la puissance, à la volonté de Dieu. Tu vas prier pour toi. Qu'importe ceux qui te concernent, tu vas prier. Si tu te souviens d'un frère, d'une sœur qui certainement est en phase avec la désobéissance et en phase avec le fait d'être devenu rétrograde, d'être devenu apostate, d'oublier qu'il s'agit de Dieu et non d'elle. Prie pour cette âme afin qu'elle puisse revenir dans la bergerie et de recevoir sa restauration. Élève ta voix. Les mots de chata. Zenderia baba kakaria baba sondori busha. Rebo sandoria baba kasu. Ya baba baba kausoria baba shete kerebusa. Père, je te bénis, je te rends des actions de grâce. Merci pour ces moments passés dans ta présence. Merci pour ce puissant message qui nous a nourris au-delà de tout. Je prie dans le précieux nom de Yeshua, alors qu'il était question de ne pas être ingrat devant l'exaucement que tu nous accordes, mais de garder toujours à l'esprit que tu es celui-là qui nous a soutenus et qui aurait été fidèle envers nous en nous sortant de l'Égypte. Permets-nous de pouvoir prendre conscience du besoin que tu as lorsque tu nous secours, du besoin que tu as lorsque tu interviens, de la volonté du rappel que nous devons avoir à l'esprit lorsque nous sommes en possession de notre exaucement. Je t'en supplie, Yahvé, agis puissamment en nous. Permets-nous d'avoir des cœurs humbles, des cœurs véritablement attachés à toi, d'être des enfants en toi. Je t'en supplie. Je t'en supplie, fais-le dans le précieux nom de Yeshua. Fais-le dans le nom de Yeshua. Papa, aide-nous à être véritablement dépendants de toi, d'être vrais avec toi. Je t'en supplie. Permets-nous de nous comporter comme des véritables vases d'honneur pour toi, comme des engagés à la vie Zoé, au Christ que tu es, de gagner les âmes pour toi, au travers de notre prise de conscience, que nous devons être fidèles à toi. Yes, je t'en supplie. Fais-le, Seigneur, permets-nous, si jamais nous avons été de ceux-là qui sont catégorisés comme étant des ingrats, Papa Yahweh, ramène-nous sur le droit chemin de par ta parole. Si nous sommes sur le point de posséder Canaan, Père, garde-nous d'être vrais, garde-nous d'être purs, garde-nous d'être loyaux, garde-nous d'être fidèles à toi. Je t'en supplie. Permets-nous de toujours te mettre au centre de tout. Permets-nous de toujours te mettre au centre de tout. D'être le plié, d'être tout ce que tu veux être en nous. Dans chaque compartiment de nos vies. Que nous te donnons la première place. Parce que tu ne mérites pas la deuxième place. Parce que tu ne mérites pas les miettes. Parce que tu ne mérites pas la médiocrité. Permets-nous de te craindre, d'avoir de la révérence pour toi. Au nom de Yeshua. Je te bénis parce que Seigneur, assurément tu nous as encore recadré dans ta parole. Que ça ne tombe pas sur des terres arides et caillouteuses. Mais je crois et je déclare, je sais que ce soit tombé sur des terres fertiles afin de pouvoir porter des fruits dans le nom de Yeshua. Merci Saint-Esprit. C'est en ton nom que j'ai prié. Amen. Amen. Amen, 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 amen. Nous allons passer aux offrandes rapidement. Les informations sont données sur la description. Tu vas donner ton offrande. Sinon, tu as un deuxième numéro Airtel Money pour ceux qui sont au Gabon. 074 56 99 07. Tu donnes ton offrande pour faire culte avec Dieu parce que tu as été béni assurément. Tu n'as pas pris part juste comme ça.
Viens sceller cette bénédiction qui t'a fait du bien par ton offrande, que ce soit en nature, que ce soit en monnaie. Donne une très belle offrande à Dieu. Si tu es à l'extérieur et que tu nous suis, tu peux la donner sur PayPal. Tu as toutes les inscriptions qui sont inscrites là sur le commentaire de la vidéo. Prends et fais ton offrande. Je vais juste donner quelques temps. J'ai envie de dire 1 minute pour pouvoir couper le direct afin de pouvoir faire ton offrande. Les brachas. Yes. Merci Saint-Esprit. Donne une très belle offrande à Dieu ce matin. Yes. Merci Saint-Esprit. Yes. Besides me, there is no other God. Yes. Donne une très belle offrande à Dieu. Besides thee, there is no other God. Alpha, Omega. Besides thee, there is no other God. Alpha, Omega. Besides thee, there is no other God. Alpha, Omega. Besides thee, there is no other God. Alpha, Omega. Besides thee, there is no other God. The love and grace what no man can do. How excellent is your name. How excellent is your name. Alléluia. Seigneur, je te bénis pour ces offrandes données. Je prie dans le précieux nom de Yeshua, Papa Yahweh, que tu bénisses les mains qui ont semé. Pourvois à ceux-là qui n'ont pas pu parce qu'ils n'ont pas, et toi-même tu connais le plus profond de leur cœur, afin qu'ils puissent faire culte la prochaine fois. Je prie que ces offrandes te servent pour l'avancement de ton œuvre. Papa Yahweh, je prie pour les dîmeurs et les dîmeuses, réprimande les dévoreurs de leurs finances, de leurs entreprises, de leurs biens matériels. Je t'en supplie que la promesse rattachée à tes écritures leur soit accordée en accomplissant cela chaque jour de par le fait qu'ils honorent et obéissent à ce principe. Béni sois-tu, Hachem Adonai, pour ce que tu feras, rien que pour la seule et unique gloire de ton Saint nom. C'est au nom suprême de Yeshua HaMashiach, Jésus-Christ de Nazareth, que je viens de prier et bénir ces offrandes. Amen. Père, dans ta grâce, je les recommande. Je prie pour cette semaine, pour chacun d'eux. Seigneur, bénis leurs entreprises, préserve-le autant pour moi de toute œuvre néfaste, diabolique, ténébreuse que le monde des ténèbres a déjà planifié pour cette semaine. Je prie dans le précieux nom de Yeshua que ta grâce, ta miséricorde soit leur partage. Permets-leur d'expérimenter ton miracle pour qu'ils aient un témoignage pour te gagner des âmes au travers de leur témoignage. Pourvois à leurs besoins, sécurise leur famille. Béni sois-tu parce que assurément tu t'accompliras selon le besoin de chacun. Je te donne des actions de grâce parce que tu es libre. C'est au nom suprême de Yeshua HaMashiach, Jésus-Christ de Nazareth, que je viens de bénir ton peuple qui a assisté à ces moments. Amen. 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 Soyez bénis dans le précieux nom de Yeshua HaMashiach. On se dit à dimanche prochain. Je tiens, je crois que vous avez vu, pour ceux-là qui me suivent sur ma page, qu'il y a un camp de prière. Le camp de prière est un moment vraiment extraordinaire. Je prie, si peut-être tu prends l'annonce par surprise ce matin,
que tu participes à ces moments. Ce sera sur 3 jours. On va commencer ces temps de prière, ce camp de prière extraordinaire jeudi, voilà, ce sera jeudi, vendredi, et nous allons sortir de ces moments samedi par la grâce de Dieu. Je prie que c'est pour toi qui t'es déjà affirmé de participer à ces moments, que tu viennes avec des attentes. Pour toi qui ne t'étais pas encore inscrit pour participer à ces moments, parce que c'est privé, voilà, on ne voudrait pas, je n'ai pas voulu partager le lieu de là où se tiendra le camp de prière, mais cette information est donnée aux personnes qui participent et qui vont participer. Je n'ai pas également voulu donner le lien de connexion parce que la participation est payante et je ne voudrais pas que les personnes qui ont payé puissent se sentir légers ou encore se sentir mal parce que ils auront payé pour un droit de participation et que certaines bénéficient. Donc, pour les personnes qui participent, ils connaissent où se passera le camp. Pour les personnes qui participent en ligne, ils auront le lien de participation après avoir confirmé par le paiement leur participation. Il y aura l'intervention des hommes de Dieu pour ceux qui sont sur place, qui viennent de l'international, pour ceux qui sont en ligne, qui sont des différents pays, assurément avec des dépôts extraordinaires. On aura des sessions d'enseignement, des sessions d'entretien. On aura également les veillées de prière, de délivrance, d'impactation, vraiment selon ce que le Seigneur va disposer. Je prie que tu viennes et que tu ne manques pas parce que ça ne se raconte pas, ça se vit. Un camp de prière, ça se vit et ça vient avec beaucoup d'enthousiasme. Alors, je prie que tu viennes avec des telles dispositions pour jouir de la bénédiction de Dieu. Alors, je lisais, on commence du jeudi 10 au samedi 12. Nous serons dans cette vibe céleste et assurément glorieuse. Que le Seigneur te bénisse. On se lit pour cela à jeudi et pour d'autres à dimanche en ligne. Shalom chez vous.